Allô? Vous êtes toujours là? Oui, c'est bon, oui. Je vous assure que j'ai vu quelqu'un passer en bas. Le surveillant de nuit est parti à l'instant. Mais non, il n'a rien vu. Je sais ce que j'ai vu, moi. Écoutez, venez encore une fois. Je vous en prie. Mon nom, pourquoi? Wendrich? Rien. Absolument rien. Monsieur! Madame Wendrich, allez dormir tout. Oui. Faisons encore une fois le tour. Elle m'énerve, cette vieille pique. Ne mens pas, je t'en prie. Où étais-tu toute la nuit? Dis-le-moi, dis-moi la vérité. J'étais dans un bistrot. J'arrive pas à dormir. Les bistrots sont gratuits, hein? Arrête de mentir. Oh, tu veux me frapper, je m'en fous. Ça te regarde pas. Je fais ce que je veux. J'ai pas de compte à rendre. Tu sais que je te tiens. Pourquoi? Parce que j'ai fait de la prison? Non. Parce que tu recommences toujours. Tu n'es qu'un animal, lâche-moi. Répète ce que tu viens de dire. Cette fois, je te dénonce. Pour protéger les autres de toi. Essaie pour voir. Si tu me frappes, je te jure que j'aime toute la maison. Ferme ta gueule. La police est juste devant. Oh oui, je sais.
Hé, vous, haut les mains! Non, 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 c'est pas moi qui ai fait ça. J'en serais pas capable. Haut les mains! Aïe! Ah, Jambes écartées! il y a une mare de sang. Peut-être qu'on peut encore la sauver. Oh, joli. Isard pour 8211. On est en route pour les urgences de Schwabing avec un suspect. Ensuite, pour la déposition, nous retournerons au commissariat. Vous rendez aux urgences Schwabing avec un suspect. Ensuite, vous retournez au commissariat pour la déposition. Message reçu. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as décroché tout de suite? De quoi tu parles? Je suis un lève-tôt, moi. Si vous voulez bien m'attendre, je viendrai vous voir dans un instant. Merci. Pardon. C'est bizarre. Au lieu de fuir, il s'est quasiment jeté dans nos bras. C'est le meurtrier qui t'attend dans la voiture de patrouille. J'en sais rien. Je comptais sur toi pour me le dire. Voilà le passeport de la victime. Salut, Léo. Ça va? Léo, tu peux encore m'accorder une minute? Je te la ferai courte, d'accord? Elle est morte depuis environ 1 heure ou 2 et j'ai relevé jusqu'ici 12 coups de couteau sur le corps. Elle peut avoir été violée? Non. À ce stade de l'enquête, je dis non. Il n'y a pas de signe de violence. Elle ne s'est pas débattue. Elle dormait probablement. J'aurai des faits plus précis demain après le Il a pu le prendre dans sa cuisine. C'est un couteau à viande. Ludmila Gerber, née le 27/7/1960, a quitté l'Union soviétique il y a 5 ans. Et le chat? J'ai donné les animaux de la morte à la voisine. Ensuite, j'ai ce gant qui appartient sans doute à l'homme arrêté. Je crois en effet qu'il lui appartient. Lors de son arrestation, il a dit aux collègues qu'il trouverait son gant ici. C'est curieux. Cette histoire me rappelle quelque chose. 2 autres meurtres de femmes, il y a 2 ans et 6 mois respectivement. C'était pas loin d'ici en plus. Les meurtres que Leitner et les collègues n'ont su éclaircir. C'est ça, oui. C'est la même méthode, les coups de couteau qui me font penser à ça. Les bijoux de la victime ont été retrouvés sur le bonhomme. Si nous allions voir la vieille qui avait alerté la police. D'accord. Dites, comment s'appelle la vieille dame? Wendrich. Wendrich. Je vous souhaite du plaisir. Merci. Je vais voir les Wielands à côté. Ben voilà. Pardon. Alors, est-ce que vous avez entendu quelque chose? Non, j'avais mis la radio. Mon mari est insomniaque. J'avais un boulot de nuit avant. Nous sommes tous les deux sans travail maintenant. La situation ne s'améliore pas. On se débrouillera. On n'est pas à la rue. Et vous, vous avez entendu quelque chose? Non. Je me couche de bonne heure. Mhm. Vous écoutez la musique avec des... Il vaut mieux ici. Cet appartement est trop petit. Léo, t'as 1 minute à me consacrer? Bien sûr, c'est ce qu'il y a. J'ai quelque chose à te montrer, là. J'ai remarqué la chose suivante. Écoute, supposons... Oui. Qu'est-ce qui t'a pris? T'es folle ou quoi? Je crois que tu n'as pas la moindre idée à quel point tu m'énerves. Pourquoi tu as été raconté qu'on n'avait pas de travail? C'est pas un crime, non? Tu ne sais rien et tu ne sauras jamais rien. Mais toi, bien sûr, tu sais tout. Oui, je sais tout. Ah, dans ce cas, je te conseille de te procurer au plus vite un casque, au cas où la police demanderait à le voir. Pourquoi tu me regardes comme ça? On devrait
On va lui faire une prise de sang, j'ai l'impression qu'il est bien imbibé. Qu'est-ce que vous avez trouvé sur lui? En dehors des bijoux, je veux dire. Un peu d'argent, un trousseau, une lampe de poche, un parapluie pour forcer les serrures et 1820 marques en billets. C'est tout ce qu'il avait. Pas d'armes, rien. Merci. Je suis le commissaire principal Kress. Vous savez pourquoi vous avez été arrêté? J'ai appris que vous avez une blessure à la main. Oui. Et il y avait un couteau. Monsieur Gast, allons droit au but. Avez-vous quelque chose à dire? Et l'affaire se présente plutôt mal pour vous. Comme vous voudrez. Nous nous verrons au commissariat. J'ai fait un certain nombre de conneries dans ma vie, mais tuer pour du fric, ce n'est pas mon genre. Mais ça, pas du tout. Mettez-vous bien ça dans la caboche. Je les accompagne. Je ne veux pas qu'ils enlèvent le sang de sa blessure. On peut y aller. Un homme venait rendre visite à la dame 1 ou 2 fois la semaine, et parfois plus. Et il ne venait pas très tôt, à minuit le plus souvent, et il repartait au petit matin. Mais ne me demandez pas à quoi cet homme ressemblait. Savez-vous si l'homme a rendu visite à la jeune femme cette nuit? Ça, je peux pas le dire, justement. Je me suis endormie en lisant. La lumière de ma lampe de chevet m'a réveillée à minuit passé. Voulez-vous que je vous serve un petit café bien fort? Merci beaucoup, vous êtes très aimable. Mais le travail nous attend. Oh. Si je m'étais douté que les gens de la police étaient aussi gentils. Oui, Anne-Laure Gast. C'est moi, je suis au commissariat. Oh, c'est pas vrai. Je me suis fait arrêter cette nuit. Il faudrait que ça recommence. Tu peux me sortir d'ici? Tu te fiches de moi? Je te demande si tu peux Je vais te dire ce que je peux faire. Je demande le divorce. J'en ai ma claque de tes histoires. Tu as de la chance qu'on te laisse téléphoner. Bonjour Suzy. Bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour Jürgen. Bien dormi? Alors dites-vous, il s'améliore, non? Aujourd'hui, il n'a que 15 minutes de retard. Je ne connais aucun cabinet d'avocats où les associés se réunissent chaque matin à 9h pile. Les autres cabinets n'en ont plus besoin. Mais personne ne te demande de t'excuser pour tes retards. J'ai pris une décision importante. Oh là là, ça va barder. Vous êtes au courant du cambriolage de cette nuit? Celui avec le meurtre? C'est un meurtre crapuleux, à mon avis. Je propose de me charger de la défense du criminel. Jürgen Luban contre Léo Kress. Le goût du risque. Je n'en ferai qu'une bouchée. Et pourquoi ça t'intéresse? Disons que ce n'est pas la peine de laisser tous les cas intéressants à la concurrence. Je suis persuadé de la chose suivante. Ils vont essayer de lui coller 2 autres meurtres sur le dos. Vous vous souvenez des cas de ces 2 jeunes femmes? Ce n'est pas sûr. Ah si, c'est sûr. Maître Luban, on vous demande dans votre bureau. Oui. C'est sûrement Jessica. On parie? Ah, au fond, c'est pas infini. Pour un type sur le point de se marier avec une grosse fortune, tu veux dire? Jürgen, tu n'oublies pas que Hubert vient dans 10 minutes.
Hey, qu'est-il arrivé? Une chose toute simple. Le petit déjeuner. J'ai du travail, moi. Voyons, Jürgen. Ce n'est pas un accueil chaleureux. Mon client arrive dans 10 minutes. Décommande-le. Fais-le pour moi. Sois raisonnable, chérie. C'est hors de question, tout à fait hors de question. Tu as oublié un rendez-vous très important dans ton agenda. Aujourd'hui? Oui. Il y a 5 ans, jour pour jour, nous nous sommes rencontrés. Veux-tu déboucher le champagne? Jessica, il y a autre chose. Tu veux m'en parler? Oui. Où as-tu passé la nuit? Monsieur Gast, vous préférez travailler pendant votre détention, non? Vous êtes un vieux routier, je vais pas vous expliquer comment ça marche ici. Prenez plus souple, laissez aller. Qu'est-ce que c'est cette fois? C'est plus grave, non? Si vous voulez regarder la caméra, et rebelote à tous les coups. Vous n'avez pas assez de photos de moi, non? Ne bougez pas, monsieur Gast. Ludmila Gerber, née le, domicile, etc. Assistante technique médicale, a quitté l'Union soviétique il y a 5 ans. Employée au laboratoire du docteur Paulsen, très appréciée, ponctuelle, efficace, toujours souriante. Toute sa famille se trouve encore en Union soviétique. Gert, tu écoutes? Oui. Pour une assistante technique, son intérieur est un peu trop précieux. J'aimerais voir son agenda. Une jeune femme comme elle a forcément un agenda pour les adresses, le téléphone, les rendez-vous. Nous ne l'avons pas trouvé. Et chez Peter Gast non plus? J'aurais quelque chose à vous faire écouter. Qu'est-ce que c'est? C'est le répondeur de la victime. Attendez le top sonore pour parler. Vous n'êtes qu'une salope. Encore une fois, hein? Vous n'êtes qu'une salope. Attendez. Vous n'êtes qu'une salope. Écoutez-moi. Ce Peter Gast a un quasi intéressant. Tentative de viol non réussie 2 fois et un viol réussi. Reste à l'appareil. Comment? Ah, Madame Wieland. Écoutez, mon mari ne croit pas que cela importe. Mais moi, si. Mademoiselle Gerber m'avait donné un double de sa clé. Je faisais son ménage 1 fois par semaine. Votre mari est avec vous? Non. Madame Wieland, si vous êtes chez vous, dans 2 heures, nous passerons vous voir. Entendu, à tout à l'heure. The secrets of the summer I will keep. The sands of time will blow away mystery. No one but you and I, underneath that moonlit sky, take me back to the place that I know. On the beach, yeah. Oh, down on the beach, yeah, down on the beach. À qui tu as téléphoné? À ma copine. Tu joues à quoi? Tu peux me le dire? Je te retourne la question. Tu es satisfaite?
Où as-tu pris cet argent? Bonjour, madame. Luban, avocat. J'ai l'intention de défendre votre mari. Très franchement, je ne vois pas où est votre intérêt dans cette affaire. Venez, si vous voulez me suivre. Pourquoi voulez-vous le défendre? La police va essayer de l'accuser de 3 meurtres, madame. Je n'ai pas d'argent. Dans le cas présent, le problème ne sera pas l'argent. Vous vous basez sur quoi pour le défendre? Hein? Je verrai avec lui. Je préférerais que vous me représentiez dans mon divorce contre lui. Vous persistez à vous taire? Werner, je te laisse. Bureau Kress, Riedman à l'appareil. D'accord, merci. Je peux l'avoir par écrit? Bon. Vos empreintes se trouvent sur le manche du couteau. Le sang prélevé sur votre main est celui de la morte et le vôtre. Ça vous donne quoi en plus? J'ai jamais nié avoir touché à cette arme. Vous l'avez égorgé pour pouvoir vider son appartement. Ah oui, je l'ai égorgé tranquillement. Et 2 minutes après, je tourne de l'œil à la vue du sang. C'est quand même bizarre. Va falloir le prouver. Pas facile. Le meurtre n'est pas ma spécialité. Nous avons un autre point de vue. Sans doute. Nous avons 2 autres meurtres de femmes, monsieur Gast. Qui ressemblent à s'y méprendre au meurtre de cette nuit. Je suis cambrioleur occasionnel. Le meurtre, c'est trop compliqué pour moi. Vous mentez, c'est pas vrai. Vous avez 2 tentatives de viol et un viol complet sur votre casier. C'est pas trop compliqué pour votre violaine femme. Je refuse toute déclaration, c'est fini. Dehors! Ah ah ah. Le parfait petit cambrioleur qui ne ferait pas de mal à une mouche. C'est touchant. Bureau de Johnson, Kress à l'appareil. Hein? Madame Gast? Non. Votre mari est ici. Oui. Je n'aimerais pas trop que vous lui parliez maintenant. Dans ce cas, demandez-lui s'il veut un avocat. Votre femme veut savoir si vous demandez un avocat. Oui, bien sûr, oui. C'est oui, Madame Gast. Attendez, son avocat demande à lui parler. Tenez. Oui, maître Luban, avocat. Et je me charge de la défense du prévenu Peter Gast. Nous nous sommes rencontrés? Non. Bon. Je vais avec Monsieur Gast dans l'appartement Gerber, Blumenstrasse 19. Vous connaissez? Je connais. Je voudrais m'entretenir seul avec mon client. D'accord, je vais vous arranger une entrevue. À tout à l'heure. Ah non, je veux pas y retourner. Allez-y sans moi. Vous venez avec nous gentiment sans faire d'histoire. Oh non, je veux pas. Allez, en route. Bonjour. Bonjour. Commissaire Kress. Oui? Je suis l'avocat Luban. Ah, vous vouliez parler avec votre client? Il est là. 3 minutes, ça vous suffira? Merci. Bien, tu devais me faire venir l'agent de la sécurité, là, celui qui était là hier soir. Oui, il est prévenu. Bon, je vais chez les Villans. Très bien. Bonjour. Bonjour. Vous permettez? Je vous en prie. Ah, bonjour, j'ai quelques questions à vous poser. Comment vivez-vous? Enfin, j'entends par là que ce quartier n'est pas très bon marché. Des petits boulots. Par-ci, par-là.
Vous avez d'autres places de ménage en dehors de Mademoiselle Gerber? Non. J'ai adopté le chat de Mademoiselle Gerber. D'ailleurs, nous allons déménager. Savez-vous où Mademoiselle Gerber gardait son argent? Dans un tiroir de son secrétaire ou dans l'armoire à linge sous les serviettes. En moyenne de 3000 marks. Nous n'avons rien trouvé. Pourquoi vouliez-vous cacher le fait que votre femme travaillait chez Mademoiselle Gerber? Je ne sais pas, on est si vite soupçonné. Mademoiselle Gerber recevait-elle souvent des visites d'hommes? Non. Vous n'y êtes pas du tout. Elle avait un ami. Vous le connaissez? Non, mais nous l'avons entendu. Oh, ce sera tout, merci. Au revoir. Il est en train de jouer une pièce de Shakespeare à son avocat. Laissons-le faire. Où est le bonhomme que j'attends? Il est là, devant. Hein? Monsieur Rostov, voilà le commissaire Kress. Bonjour. Bonjour. Vous savez, cet homme-là, qui a cambriolé la semaine dernière l'appartement de la femme assassinée, il a dit qu'il avait trouvé sa porte ouverte. Vous ne l'avez pas remarqué? Comment? La porte ouverte? Quand je fais ma ronde, une porte ouverte, je la verrai. On paye pour ça. Eh oui, bien sûr. Eh bien, merci d'être venu. C'est très aimable à vous. J'ai l'œil sur eux. Gert, les 3 minutes sont écoulées. You must remember this. The kiss is still a kiss. A sign is just a sign. The sandy meadow plain. Je vous souhaite un bon appétit. Merci. Tu as oublié de me dire bonne nuit hier soir. Jessica, ne recommence pas, veux-tu? Écoute. Oui. Encore une fois, hier soir, j'ai appelé chez toi. Personne n'a répondu, c'est clair? Ni toi, ni ta mère, ni même la gouvernante. Personne. Impossible. Et pourtant, c'est ainsi. Si on nous voyait tous les deux réunis, qui nous prendrait pour un couple à la veille de son mariage? Ouais, mec. Nous ne sommes pas démonstratifs, c'est tout. Vraiment? Tu es sûr? Jessica, je suis assez préoccupé en ce moment. Sois un peu indulgente avec moi. Une raison particulière? Je me charge de la défense de ce cambrioleur accusé de meurtre. De quel meurtre? Le meurtre de la femme cette nuit. Et pourquoi ce cas, il y a une raison? Et pourquoi faudrait-il une raison? Excuse-moi, j'ai un coup de fil à passer. Werner, est-ce que tu as appris quelque chose au sujet de ses voisins, les Wielands? Je me demande quand, si tu me laissais finir ce que j'ai en cours. Léo, tu sais ce qui me turlupine? Non, mais je sens que tu vas me le dire. Elle paie tout par chèque, sauf le loyer. Je n'ai aucune trace de son loyer. C'est curieux. Qu'est-ce que tu en penses? La même chose que toi. C'est sans doute son amant qui paie. Pourquoi cette turlupine? Non, c'est vraiment trop banal. Pas du tout. La vie est une suite de banalités plus ou moins réussies. Je vous ai entendu parler. Puis-je entrer un instant? Mais je vous en prie. Que puis-je faire pour vous? Bonjour.
J'aimerais vous poser 2 questions. Je vous écoute. Premièrement, au cours de votre enquête, ne soyez pas surpris si vous rencontrez des témoins que j'aurais déjà questionnés, ou l'intention de questionner. Rien de surprenant à cela, maître Louban. Quoi d'autre? Est-ce que vous auriez trouvé d'autres empreintes sur le manche du couteau que celle de Peter Gast? C'est pour ça que vous êtes venu? Pourquoi n'attendez-vous pas que la pièce soit versée au dossier? Bien sûr, mais je pensais que vous pourriez m'aider. Bernard? Oui, il y a d'autres empreintes sur le manche. Je vous remercie. Puis à mon tour vous poser une question. Bien sûr, je vous en prie. Avez-vous déjà eu affaire autrefois à votre client Peter Gast? Ou à son épouse? Non. Pourquoi ce cas vous intéresse-t-il tant? Vous compterez, vous, et empêchez que mon client n'endosse les 2 autres meurtres non résolus. Oh, moi, vous y allez franco. Vous permettez que je regarde l'appartement? Si vous ne touchez à rien. Merci. Pardon. Vous vous êtes engagé à ne toucher à rien. Vous avez oublié? Oh, excusez-moi. Merci, monsieur le commissaire. À demain, je pense. Je demanderai une vérification des motifs de l'inculpation. Faites donc ça, maître Louban. S'il nous fait le coup de la vérification des motifs de l'inculpation, ça n'arrange pas mes affaires, moi. Tu as raison, Léo. Le meurtrier s'est lavé les mains dans cet évier après son forfait. J'ai trouvé des traces. Werner, il me faut absolument l'agenda de mademoiselle Gerber. C'est important. Je sais, mais je ne le trouve pas. Qu'est-ce que tu regardes? Un ongle violet. Il n'y était pas hier. Je vais demander aux collègues. Ouais, voilà. Ou alors quoi? Non, rien. Je crois qu'il faudra chercher cet homme qu'il a partiellement entretenu. Et si, en fin de compte, c'était un simple crime crapuleux? J'ai retrouvé des virements allant jusqu'à 3000 marks certaines fois. Ce qu'il me faut à moi, oui, oui, je sais. Tu veux son agenda? Sucre ou faux sucre? Du faux. Merci. Quand elle partait pour son travail, son chat avait pris l'habitude de passer la journée dans notre appartement. Oui. Mais vous dites que vous n'avez rien entendu. La police d'abord et maintenant, vous. Mais sa voix, la voix de son ami, je parle de l'ami de mademoiselle Gerber. Vous l'avez sûrement entendue, de temps en temps. Cette voix, vous la reconnaîtriez? Oui, sans doute. C'est lui le meurtrier? La voix ressemble assez à la vôtre. Le type de voix, disons, ressemble à votre voix.
Je suggère que vous alliez récupérer les écuelles de cet animal somptueux. Je crois que les chats ont leurs habitudes. Appelez-moi si vous vous souvenez de quelque chose. Merci. Je me débrouillerai. Si je comprends bien, vous êtes l'avocat du meurtrier de Mademoiselle Gerber. Mon client n'est pas le meurtrier de Mademoiselle Gerber. Qui est-ce alors? Je n'en sais rien. Au revoir. Au revoir. L'homme qui avait sa voix. Bon. Fais attention, le chat! Où est l'argent? Quel argent? Les 6000 marques dans la boîte. Comment on le saurait? Moi, je le sais. Où est cet argent? Je te retourne la question. Oh, tu n'es pas sérieux, Je suis non? plus que sérieux. Beaucoup de femmes ont des ongles artificiels. Tu n'as pas remarqué les ongles courts chez la victime, Léo? Ta mémoire photographique est phénoménale, ça me fait presque peur. Mais tu appelles sans arrêt? Ces espèces de bureaucrates de l'immeuble. Ils bossent quand, ces gens-là? On pourra peut-être y passer demain. Oui, t'as raison, c'est plus simple. Dites donc, est-ce que vous avez remarqué que la victime avait des ongles courts? Non. Eh ben voilà, moi non plus. Résumons, elle a quitté son pays. Elle est seule la plupart du temps. Enfin, peut-être son amant est une père de famille. Mais une petite idée qui me semble... Du chantage? Du chantage. Que se passe-t-il si Peter Gast n'est pas coupable? Alors on recommence. Dans ce cas, Ludmilla Gerber a laissé entrer l'assassin. Oui, il avait une clé de chez elle. On sent les vilains. Une seconde, chérie de bain. D'accord. On aurait pu avoir la même idée. Et Organ, que se passe-t-il? Je ne peux pas te délivrer tous les quarts d'heure un bulletin de ma santé. À la tienne. Tu ne m'as toujours pas dit où tu étais il y a 2 nuits. J'ai appelé chez toi, mon chéri. Et non l'inverse. Quand me laisseras-tu en paix avec ta jalousie? Demande-moi où j'étais durant la nuit en question. Où étais-tu? J'étais devant la maison. Dans ma voiture, je t'ai attendu. Tu es folle? Je me suis couché à 10 heures et j'ai décroché le téléphone. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que je t'aime. Pourquoi faut-il que tu défendes cet horrible meurtrier, mon chéri? Si nous allions en vacances, tous les deux, maintenant, n'importe où, une île, rien que nous deux. Et notre mariage? Voilà. Nous serons de retour juste avant. Ce genre de vie n'est pas ma vie. Je regrette. Excuse-moi.
paraît que je sais qui c'est. Il veut contrôler si nous sommes au boulot. Voiture 9111. C'est toi, Léo? Bien sûr, je peux te dire ce que nous allons faire. Nous allons chez le gérant de l'immeuble pour les loyers de la fille. Et si c'est insuffisant, vous filerez directement à la banque, entendu? Ils nous bassineront avec le secret bancaire en guise de petit déjeuner. Et vous leur servirez le discours d'usage sur la demande officielle qu'ils recevront dès le lendemain. Tu as raison, ça les fera tousser. Parfait, je vous attendrai au bureau. Merci, terminé. Merci, ce sera tout. Ça va ce matin? Très bien, merci. Bonjour. Cette nuit, tu n'as pas téléphoné, naturellement. Je suis là maintenant, tu vois bien. Et à l'heure pour le petit déjeuner. Est-ce que tu as réfléchi entre-temps? Jessica. Je ne veux pas y réfléchir, tu le sais bien, non? Vous n'avez plus besoin de moi? Non, merci, Gerd. Tu me connais bien. Oui ou non? Un homme comme lui ne saura s'occuper de nos entreprises. Arrête de m'en rebattre les oreilles, je m'en fiche. Les œufs sont durs. Décidément, c'est sans espoir. Oh, mon Dieu, Jessica, mais à quoi penses-tu donc? Tu veux le savoir vraiment? Dans un mois, jour pour jour, j'aurai le plus beau des mariages que cette ville aura connu en un siècle. Jessica. Je veux quitter cette ville. Retard 10 minutes, c'est mieux. Finirais-tu par devenir ponctuel? Vous m'avez fait craquer. Vous manquez de travail ce matin? Nous sommes en heure supplémentaire depuis 9 heures. Divorce, fisc et tout est quanti. Et que se passe-t-il en droit pénal? Je dépose aujourd'hui une demande au juge. Quoi, dans le cas d'un meurtre, tu ne prends pas un risque inconsidéré? Le commissaire devra enfin admettre que mon client n'a aucune relation avec le meurtre de cette femme. Aucune. Ah bon? Et qui alors? J'ai une petite idée. Jürgen, j'ai un appel pour toi. Je le prends dans mon bureau. Très bien. Luban? Reste à l'appareil. J'ai besoin de vous cette fois. J'écoute. Non, pas au téléphone, si on peut éviter. Non, je préfère vous voir. Peut-être encore dans l'appartement de Madame Gerber. Dans une demi-heure. D'accord. Entrez. Maître voilà. Luban, cet appartement, comment dirais-je? Enfin, je veux dire, chaque pièce, n'est-ce pas? Meuble, objet, tout sans exception, est truffé de vos empreintes. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Et tout d'abord, je renonce à la défense de mon client, en raison de votre accusation. Maître Luban. Comment avez-vous pu le savoir? Je veux parler de mes empreintes. Vous avez touché la boîte japonaise contenant les ongles artificiels. Ça, c'était une erreur. Notre collègue, Riedman, est plus méfiant que nous tous réunis. Qu'avez-vous à dire? J'ai eu une liaison avec Ludmila pendant 2 ans. Bon, ben, allez-y, continuez. Secouez-vous. Mademoiselle Gerber a été assassinée. Vous avez payé le loyer de son appartement, est-ce exact? De plus, vous avez procédé Maître à verser Luban, mon récompense secouez-vous. sur son compte. Maître Mademoiselle Luban, nous Gerber vous a été écoutons. assassinée. Je vous ai tout dit.
Vous êtes au fait du chantage. Si je répondais oui, je serais fou, non? Pourquoi pensez-vous à ça? Vous êtes au fait chanter, oui ou non? Non. Vous alliez vous marier bientôt. Un parti intéressant, comme on dit. Madame Jessica Cartori, n'est-ce pas? Je comprends maintenant pourquoi vous vouliez défendre ce pauvre diable, maître. Parce que c'était votre meurtre. Et parce qu'ainsi vous passiez entre les mailles du filet. Mais voilà, c'est raté. Y avait-il des empreintes sur le manche du couteau? Résumons-nous, où étiez-vous pendant la nuit du meurtre entre 23h et 2h du matin? Dans mon lit. Quelqu'un pourrait-il confirmer ce que vous dites? Oui. Madame Cartori, Jessica Cartori. Elle a passé la nuit dans sa voiture devant mon immeuble. Pour quelle raison, maître Luban? Parce qu'elle est jalouse. Voilà ce qu'on va faire. Éclaircissons cette histoire tout de suite. Pour commencer, allons chez Madame Cartori. Vous avez son téléphone? 08178 9014. Henri, tu annonces notre visite. Allez, vous ferez le voyage avec moi. Circulez, il n'y a rien à voir. Vous savez, des gens comme Ludmilla sont exceptionnels à notre époque et dans notre société. Elle était un peu comme ces merveilleuses figures de femmes dans les romans russes. J'étais ébloui. Elle était sans aucune méfiance. Elle aimait autrui. Elle était douce, caressante. Les gens de cette qualité sont exploités dans une société comme la nôtre. On qualifie de faiblesse leur amour du prochain. Elle, on aurait dit qu'elle sortait directement d'une icône. Pourquoi me parlez-vous de ça? Et à qui voulez-vous que j'en parle? Vous m'emmenez à quelle commission d'enquête aujourd'hui? À aucune, monsieur Gast. Vous serez transféré à la section des délits mineurs. Ah, je vois que vous devenez plus raisonnable. Monsieur Gast, les gars vous attendent. J'espère bien qu'ils m'attendent, je suis un bon ouvrier. Ne me dites pas que mon travail n'a pas donné satisfaction. Oh non, je ne crois pas. Je vous confie monsieur Gast. Bonjour, messieurs. Mais, Après vous. et voilà, monsieur Gast. Oui, j'attends. Que se passe-t-il? Redman nous cherche, c'est important. Quoi? Oui, je t'entends. Qu'est-ce que tu veux que j'en pense? C'est une surprise. Qu'est-ce que c'est? Le voisin de la victime a semé ses empreintes partout dans son appartement. C'est une chose. Ensuite, il s'est fait piquer plusieurs fois comme voyeur. Comme quoi, tu dis? Comme voyeur, le mec frustré, quoi. Se balade la nuit avec des jumelles, grimpe sur des balcons. Alors il paraît qu'il y aurait une relation avec les meurtres précédents. Tu sais, ces deux autres femmes. Ça t'embouche un coin. Qu'est-ce que t'en dis? On appelle Léo? Pas maintenant, ce serait trop dur. On va attendre encore un peu. Avez-vous trouvé mes empreintes sur le couteau? C'est une question que vous nous avez déjà posée. Je sais, mais ce n'était pas pour la même raison. Ça fait drôle quand le puzzle tombe en place. Gerda, je suis dans mon bureau.
J'aimerais savoir ce qui se passe ici. Bonjour. Nous sommes de la police. J'espère, madame, que les collègues nous ont annoncé. Mais qu'est-ce que... Enfin, si vous voulez m'expliquer. Mon nom est Kress. Et voici mes deux collègues, Hyman et Johnson. Jürgen, expliquez-vous. Nous aimerions poser une question à votre fille. Mes collègues ne vous l'ont pas dit? Si. Ma fille est dans le bureau de feu mon mari, si vous voulez venir. Je vous demande pardon, madame, mais nous souhaitons parler seuls avec votre fille. Gerda. Messieurs. Merci. Asseyez-vous, messieurs. Merci. Nous ne vous retiendrons qu'un instant. Merci, Gerda, ce sera tout. Que puis-je faire pour vous? Monsieur Luban nous a dit quelque chose et nous avons besoin de votre confirmation. Ou l'inverse. Je vous écoute. Pouvez-vous confirmer que M. Luban n'a pas quitté son domicile durant la nuit du meurtre entre 23h et 2h du matin? Et comment le pourrais-je? Monsieur Luban nous a dit que vous étiez, durant la nuit du meurtre, posté devant sa maison dans votre voiture. Il a dit ça? Au fond, de quoi s'agit-il? Il s'agit du meurtre de Ludmila Gerber. Et qui est cette personne? Vous pouvez l'arrêter. Tu n'étais pas devant ma maison cette nuit-là. Elle l'a assassiné. Ces empreintes, vous les trouverez sur le manche du couteau. Les clés de l'appartement, tu me les as volées. Il ment. L'ongle artificiel que j'ai trouvé là-bas est le tien. Tu as terminé? Tu es un cauchemar. Tu le sais. Je n'ai jamais supporté qu'on me prenne quoi que ce soit. Surtout pas une femme comme elle. J'avais tout prévu. C'était sans risque. Pourquoi m'as-tu fait ça? Il n'y avait plus que cela que je pouvais faire pour Ludmila. Et c'est peu de choses. Encore une question. Pourquoi avez-vous pris l'agenda de Mademoiselle Gerber? Je voulais éviter qu'on y trouve son nom. Nous allions nous marier. Il ne vous l'a pas dit?